vous êtes bien sur la chaîne de Mademoiselle Budget. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce mois de mars. Donc, c'est la présentation du budget, effectivement, qui va être important pour tenir tout le mois, savoir où on va, quelles sont nos limites et faire du mieux que l'on peut pour pouvoir dépasser les découvertes ou des petits soucis. Et justement, on va commencer par là, puisque j'ai eu un petit souci. Alors, le premier, c'est que j'ai cassé mes lunettes, donc il a fallu que je rachète des lunettes. Et comme vous savez, même si on a une mutuelle, une sécurité sociale, les lunettes sont à peu près qu'à 50% prises en compte. Si on a une bonne mutuelle, en fait. Mais je connais pas de mutuelle qui prennent tout. Voilà. Et les lunettes, eh bien, ça coûte, ça coûte, ça coûte. Donc, je me suis retrouvée avec à avoir réussi celui de baisser mon découvert de 100 € le mois dernier. Donc, voilà. Et de me retrouver avec un nouveau donc découvert que j'ai pas voulu en crédit cette fois-ci, que j'ai voulu régler par moi-même parce que entre le crédit de la voiture que je paye tous les mois, plus le découvert, je vais pas vivre. Voilà. Donc j'avoue qu'avant de faire cette vidéo, d'avant d'avoir réussi à faire un budget, j'ai quand même ruminé énormément, jour et nuit. Tout simplement au départ, c'est la panique à bord. Donc je ne vais pas y arriver, on s'éloigne, on a besoin de respirer. Il y a le fait qu'on est défaitiste, on se dit encore une somme en plus, de l'argent qui n'est pas prévu, comment je vais m'en sortir. Voilà, j'avoue, j'avais prévu de partir voir mon papa pour son anniversaire le 21 mars. Et j'ai regardé les prix des trains, j'ai regardé le prix de la voiture, c'est la même chose, c'est le même prix. Et l'avion, ben, c'est pas possible parce que ça veut dire que j'ai pas de transport arrivé là-bas et je vois pas mes parents pouvoir venir quitter leur maison à 5 h du matin pour arriver à l'aéroport, me prendre vers 6 h 15 et me reconduire les quelques jours après avec un avion dans les 23 h 30. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Et tout ça pour essayer d'avoir des sous. Donc non, ils sont trop âgés pour pouvoir avoir des horaires comme ça. Donc, eh bien, c'était les lunettes où aller voir mes parents. Je les ai pas vus depuis 3 ans. Vous voyez, les soucis d'argent, mais c'est qu'on ne peut pas voir sa famille, on ne peut pas être proche d'eux, on est absent. Voilà. Donc, mes yeux sont plus importants puisque je ne peux pas vivre sans mes yeux, vu que j'ai 53 ans, que je m'en vais doucement au mois de mai vers 54. Donc, eh bien, dès que je les ouvre, mes yeux, le matin, il faut... La première réflexe, c'est lunettes. Elles sont mes lunettes. Voilà. Et si je les oublie chez moi après m'être habillée et que je pars au boulot sans... sur le coup, en voiture, ça ne me pose pas de problème. Enfin, de suite, je sens quand même qu'il y a un petit problème, puisque je vois flou. Et arrivé au travail, je ne peux pas voir les écrans, donc je suis énormément ennuyée. Donc voilà, la priorité, c'est aux lunettes. Donc, sur le coup, je voulais quand même aller dans le nord. Donc je me suis dit, est-ce que je vais aller, je vais oser appeler un de mes frères pour m'aider. Et puis finalement non, j'appellerai pas. Est-ce que j'ose demander à mes parents? Non plus. Je trouve que j'ai plus l'âge pour dire allô papa maman, est-ce que vous pouvez me régler le voyage? Voilà. Et puis, j'habite le sud, alors pour aller dans le nord, mais l'équivalent aller-retour, rien qu'en péage en essence, j'en ai pour un peu plus de 400 €. Avec 400 €, je pourrais partir en week-end, tout frais payé, avec un hôtel, un spa.
Donc je ne m'offre jamais de vacances comme ça, qui me font rêver. Et les parents vieillissent. Donc me voilà bien chez moi à régler mes problèmes. Donc c'est dommage. Vous voyez comme quoi, hein, voilà. Bon, sur cette petite note un peu triste, je suis contente parce que j'ai augmenté j'ai amélioré mon découvert du mois dernier. Sur le fait que bien les lunettes coûtent 495 € à ma charge. Donc vous comprenez que en ayant réussi à faire 450 € en moins et me retrouver en plus de 495, 895, même plus, 930, puisque c'est pas vraiment ça. Donc, c'est de l'impossible, là, je m'enfonçais. Alors, tous les mois, je mets de côté en début de budget, toujours de côté. Pourquoi? Parce que, puisqu'on m'a posé la question, euh, est-ce que ça serait pas mieux de ne pas mettre de côté lorsqu'on n'a pas assez d'argent, on n'a pas à budgétiser, à faire d'épargne de suite? Mais moi, j'ai toujours appris depuis toute petite que dès que je reçois de l'argent, je dois mettre de côté une partie. Quitte à ce qu'elle me reçoive en cas de panade, hein, voilà, hein, pour me dépanner. Euh, mais ça sert à ça aussi. Alors, bon, moi, quand je mets de côté, c'est pour ma retraite. Donc, j'ai pas énormément de côté déjà. Et ben, il a fallu que je touche dans la retraite. Voilà. Donc, tout simplement, aller chercher des sous là où il y en a. Donc, sur son livret A et sur le plan retraite. Voilà. C'est le seul moyen que j'ai pour ne pas me retrouver avec un découvert encore plus énorme qu'il ne l'est déjà. Voilà. Donc, je me suis encore torturée les ménages et je me suis cassé la tête donc pour pouvoir réaliser cette vidéo aujourd'hui. C'est difficile. Je félicite celles qui prennent le crayon et qui disent alors j'ai tant dépensé, puis j'ai tant, puis j'ai ça, et puis j'ai ça. Voilà. Ça y est, welcome. Non, c'est pas moi. Je peux pas. Donc je l'ai préparé, j'ai dû le ficeler d'avance. Je rigole, mais c'est vrai en plus, c'est difficile. Alors, donc au mois de mars, tout est vert, porte-bonheur, voilà. Donc j'ai fait un défi d'ailleurs, challenge pour ce mois de mars jusqu'au 17. J'ai décidé que c'était jusque la Saint-Patrick, voilà, qui est l'honneur des trèfles et vive la bière. Je boirai donc un verre de bière ce jour-là avec mon petit défi qui va me servir pour mes épargnes. Alors voilà, donc je l'ai préparé, ça m'a énormément demandé de temps. J'ai un cahier brouillon qui est griffonné, qui est revu, qui est repris, et puis je dors dessus, je me réveille, je dis non mais ça va pas, ça va pas, non mais t'as pas bien calculé, mais tu t'es trompé, non, voilà, donc c'est que ça. Alors, donc le voilà enfin, il est sorti, enfin, il prend la lumière. Donc ici, j'ai eu un salaire plus important ce mois-ci. Donc je suis toujours un petit peu surprise. Les salaires, c'est toujours en aléatoire. Alors bon, je dis rien puisque c'est du plus. Quand c'est moins, je vais dire quelque chose. Quand c'est plus, chut, toujours. Voilà. Mais il va falloir que je regarde pourquoi hein, quand même. Donc là, j'ai eu la surprise de toucher 2318 €. Voilà, donc je suis ravie. C'est la première fois que j'ai une somme pareille. Normalement, j'étais pas du tout à ça. J'étais habituée à 2000, 2100. Voilà. 2150. Voilà. Et là, petit à petit, je vois que le mois dernier, c'était 2210. Déjà, j'étais contente. Et là, 2318. Waouh! Donc, profitons. La pension qui m'aide, voilà, pour mettre aussi de côté pour ma fille. Donc, un total de 2468. Sur le côté, tout de suite,
voyez, le plus, off le moins. Voilà, évidemment. Donc, dette et crédit. Donc, en découvert total, je suis à 539,05 €. Donc, j'ai réussi à le descendre, vous voyez, de 100 €, puisque c'était le but. C'était de faire 539, enfin 540 €. C'était l'objectif du mois dernier. On devait, voilà, objectif visé, moins 540 de découvert. Superbe. Donc, je suis contente, c'est fait. Après, la voiture. Donc, le crédit voiture, c'est 130 €. Mais moi, tout de suite, je prends une somme globale de 230, qui est l'ancien crédit de cette somme-là, et qui est directement sur un compte de dépôt, un autre compte, voilà, où je place directement dessus, avant qu'ils viennent le chercher, les 130, plus 70 € d'essence et 30 € pour la révision et le contrôle technique qui va avoir lieu en juillet. Donc, j'ai pas effectivement les 70 et les 30 sont dans la charge variable, hein, voilà. Donc, j'ai mis une petite croix, hop, ils sont là. Et bien sûr, c'est 130. Donc, j'ai calculé 539 et 130, ça fait 669,05. Voilà, de dette et crédit, du découvert, enfin bref, de tout le négatif qui soit là. En charge fixe, donc j'ai retracé chaque du mois dernier, chaque montant du mois dernier. Donc je vérifie bien, voilà, pour pas que j'en oublie un. Et puis surtout les petites augmentations qui arrivent. J'ai quand même notifié l'électricité 130. J'attends le petit 90 normalement, hein, vu avec eux. Donc bon, j'ai mis 130, voilà. Je préfère avoir une heureuse surprise qu'une mauvaise surprise. Donc, le loyer, toujours aussi cher. Malheureusement, maintenant, c'est comme ça. Et Apple, que j'avais oublié le mois dernier pour iCloud. Voilà. Donc, en charge fixe, je suis à 1215,38. En charge variable, je suis à un total de 166. Voilà. Pour toutes celles qui se font étonner effectivement du prix d'Orange, déjà Orange coûte cher, mais je ne peux pas faire baisser mieux que ça. Pourquoi? Parce que déjà, on voit qu'il n'y a pas Netflix, et Netflix, il est dans l'Orange, dans ma box, d'une valeur de 3,48 €. Je paye 50 € pour la box. Je sais, c'est cher, mais j'ai quand même enlevé 10 € par Netflix. On verra ça avec le temps. Le plus cher étant effectivement le portable de 54,17 €. Alors, il est cher, soit, mais au mois de juin dernier, j'ai perdu, on m'a volé mon portable. Donc, il a fallu que j'en rachète un. Donc, je le paye en conséquence. Voilà. Alors, donc ça. Pour les épargnes, voilà, hop. Donc, je mets tout de suite de côté dès le début du mois. Donc, pour ma fille, un livret jeune, 30 €. Un autre livret jeune de 50 € et un compte actif. En fait, c'est un compte passif, un compte actif et un livret jeune. Voilà. Donc, actif, celle où elle a une carte, 30 €. Je sais, c'est pas beaucoup pour le mois, mais bon, je peux pas faire autrement. C'est déjà énorme de pouvoir mettre des sous comme ça. En perso, ben, la retraite, que malheureusement j'ai dû prendre 2 mois. Là. Les 2 mois que j'ai mis de côté, pof, ça part, voilà. Pour les lunettes, hein. Donc, je continue, 100 € et un livret A, donc de 50 €. Donc, j'ai un total d'épargne de 260 €. Pour tout ce qui est récapitulatif des dépenses, donc j'ai remis là, j'ai un total des dépenses de 2310. Vous voyez, c'est difficile, voilà. Et sur un montant total de 2468, et c'est la première fois, mais alors la première fois, que je vois un solde positif. Voilà, la toute première fois. Donc la méthode du découvert où tous les mois, on enlève 100 € comme si c'était un crédit, oui, complètement d'accord. Complètement d'accord. Donc voilà, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle, mais comme vous avez pu voir, j'ai toujours pas mangé.
Voilà, alors vous allez me dire, ben, t'as qu'à prendre tes épargnes, là, 260 plus 157, ça te fait de quoi vivre le mois. Je suis d'accord, mais non, 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 j'ai pas envie de me priver de ça. Donc ça va pas. Donc c'est pour ça, j'ai décidé que j'ai fermé les yeux. Bon, je me suis mis pas mal en colère, voilà. Hein. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais tu pourrais faciliter. Donc je me suis fait toutes les solutions. Une, deux, trois, j'en ai fait plusieurs. Et donc pour pouvoir y arriver. Donc j'ai quand même voulu faire une comparaison début du mois. En début de mois, en janvier, j'étais, si j'enlève les découverts, en début de mois, en janvier, j'étais à 1587 € après un découvert de 623. En février, j'étais à 1569 et c'est là où je me suis dit, il faut que je réagisse. J'ai commencé et en fait, j'ai toujours un découvert de 641. Vous voyez, je n'allais pas en m'améliorant. Voilà. Donc, je me suis dit, ça va pas du tout. Et c'est là où je me suis décidée à réagir sur les 100 € donc que j'allais faire en boule de neige. Voilà, vous connaissez maintenant puisque vous avez entendu boule de neige. Donc on continue la boule de neige. Voilà. Et elle va fondre avant l'été. Il va faire beau. Voilà. Hein, hop, ça va être limpide. Donc au mois de mars, eh bien, je démarre. Avec effectivement en ayant descendu à 539, vous voyez, c'est excellent. Et le mois de mars, je suis à 1734,42. Voilà, en ayant enlevé. Alors, c'est pas extra, mais c'est magnifique. Voilà, pour moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu un 1700. Voilà. Et j'espère que ça ira de mieux en mieux. Voilà. Alors, j'adore faire les comptes finalement. C'est très intéressant. Bien sûr, on se prend la tête, mais c'est... Voilà, je vais aller en m'améliorant. Je sais que je vais partir en positivant. Alors que tout est en négatif. Hein, enfin bref. Alors, l'objectif, moins 440. Mais aïe, les lunettes, voilà. Donc, pour pouvoir qu'elles passent sur le compte, parce que sinon je me bloquais, j'ai donc une carte de débit différé. J'ai donc fait la manœuvre sur la carte de débit différé. Donc, la somme des lunettes va m'être prélevée le 31 janvier. On n'est pas en janvier. On est au mois de mars. Donc, le 31 mars. Voilà. Alors, là, je me suis dit, plus touche à la carte, ni après, avec les retraits d'espèces à la carte bleue. Donc là, niette, ne plus toucher. Donc première réaction, hein, pas contente, je touche plus à rien, on s'écarte, on évite le sujet, on s'en va, on boude. C'est ça, moi je boude très bien. Différentes solutions, donc je me suis dit en première solution, dans ces cas-là, j'ai 495 €, j'ai un positif de 157, donc ça me fait un découvert de 338, ce qui est pas mal, mais 338 sur cette somme-là. Et là, je réagis, je dis, mais non, c'est pas ça du tout, c'est pas ça. Je suis en train de comparer les 495 à l'objectif de moins 440. Non, ça et ça, c'est plus. Donc voilà, c'est ça qui n'allait pas. Donc non, 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 n'importe quoi. Là, c'est du niette, niette. Donc j'ai recommencé plein de fois sur le cahier de brouillon, me revoilà. Et enfin, donc, j'ai remis le petit effet boule de neige comme un crédit mensuel. Je me suis dit qu'en mars, donc il faut, c'est 440, donc c'est moins 100, et à chaque fois, hop, jusqu'au mois de juillet, voilà, hop, je crois que je me suis trompée, parce que là, c'est moins 440, et je suis partie déjà comme si je les avais fait. C'est beau de positiver autant, mais c'est pas ça du tout, c'est pas ça. Donc non, 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 je corrige, excusez-moi, je vais corriger. Voilà, donc non, ça va être simple. Je vais enlever. Je ne suis pas encore à ça. Ça serait bien, mais je ne suis pas encore à ça du tout. Hop. Voilà, et pas à ça du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, en direct, live, j'ai fait des erreurs. Hop. Donc ici,
On est à 540 €. Voilà. Donc ici, le but est d'arriver à 440 en fin de mois. En avril, à 340. En mai, à 240. En juin, à 140. En juillet, donc à 40. Voilà, moins 100. Et donc, ça sera en août. Je vais faire un moins 40. Et là, j'aurai terminé en août. Donc, voilà. Pour le mois d'août. Bon, c'est bien, c'est là où il fait plus chaud. On est assuré d'avoir la neige fondre. Alors, pour les revenus, donc j'ai recalculé. J'ai incorporé le découvert. Donc, on voit effectivement les revenus, 2468. Toutes les charges fixes. Donc, le crédit, donc voiture réparation. Qu'on s'appelle le variable, les épargnes, et puis ici le crédit, le découvert. Donc ça me fait donc 1806 au total, et donc il me reste à vivre un 662. C'est un monde parallèle, c'est fou. Normalement je suis complètement dans la muse, mais si j'extrapole, je respire. Normalement j'ai rien pour vivre, et là je respire. Alors oui, pour certaines banques, vous allez avoir des agios, vous allez avoir un rappel à l'ordre. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Donc, il y aura une somme de prélevée, mais elle est d'à peu près 8 €, 9 €, voire 10 €. Et je préfère mettre 8 €, voire à 10 €. Pourquoi? Parce que c'est pas énorme par rapport à rien, à ne pas manger. Voilà. Donc non. Voilà. Donc, décision après réflexion. Oui, voilà. Donc, régler les lunettes avec le livret A et le LEP que j'ai trouvé. Donc, j'ai été chercher 295 € sur le livret A. Il me reste une toute petite somme. C'est ridicule, mais bon, c'est comme ça. Le LEP, j'avais mis de côté depuis un an, peut-être. Ouais. Donc, voilà, j'ai repris 200 €. Un peu moins d'un an. Parce que chaque fois j'ai eu des problèmes, donc il a fallu, hop, allez, disparition. Donc j'ai trouvé comment régler mes lunettes. Voilà, les 495. Ce que j'ai fait directement sur mon compte, j'ai directement été les trouver. Je les ai mis sur mon compte, même si c'est prélevé le 31 mars, c'est déjà sur mon compte. De toute façon, le but c'est d'avoir prélevé mes sous, mon espèce, et plus toucher aux cartes. Normalement, je ne touche plus aux cartes. Le découvert est transformé en crédit, donc 100 €. Objectif, excusez-moi, j'ai encore fait une boulette. Hein, voilà, objectif donc du mois, pas 340. Hein, objectif du mois, être à moins, voilà, moins 440. Voilà, allez, hop. Voilà, c'était la préparation. Je vous ai montré effectivement comment je place, je calcule les différentes réflexions, les décisions et la résultante. Voilà, donc les enveloppes, j'ai regardé pour les enveloppes. Et puis les épargnes que je voulais voir, je me tracasse énormément puisqu'en épargne, j'ai pu voir combien me restait, 6,87 €, on redémarre à zéro, voilà. Et dans mon petit plan LEP que j'ai ouvert cette année, oui, j'ai mis un an, j'avais 756 sur un an. Et hop, j'ai dû enlever 200 et donc je suis à 556. Alors j'y touche pas, voilà. Alors je pourrais aller dans le nord avec, mais j'ai peur d'avoir des soucis qui me tombent dessus. Donc on touche à rien, c'est déjà un matelas important, voilà. Donc en fait il me reste 713,70 €. Voilà. Alors ici, j'ai prévu pour les courses, donc dans mes enveloppes courses, 500 €. En épargne anniversaire, Noël, vacances, 100 €. Et le reste en défi, les fameuses enveloppes, voilà, que je fais tous les mois avec le petit message. Donc je vais sortir 660. Voilà. C'est la première fois que je peux m'accorder 660. Quand je peux, quand on fait le calcul, je peux me permettre. Chose que je galérais, j'avais sorti les rames.
Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps, extrapoler, recalculer énormément. Et puis, j'ai remarqué que des fois, quand on ne pense pas, on s'éloigne du problème, on se repose, on fait autre chose. Et la solution, petit à petit, se met en place. En fait, on y voit plus clair. Voilà. Donc ça, c'était le budget du mois de mars. On va passer donc aux enveloppes. Alors, j'ai été chercher mes sous. Donc là, je n'ai pas pu tout prendre. Donc en enveloppe, j'ai 100, 200, 300, 20, 40, 60, 80, 100. Donc ça me fait 100, 200, 300, 400. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai 100. Donc ça me fait 500. Donc j'ai 500 € ici. Voilà, ici. Donc prévu pour mes enveloppes. Donc je vais faire la course demain. Voilà. Il me manque à aller chercher 100 € sur, donc en banque et 60 €. Voilà, donc il me manque les 160 que l'on fera donc dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, je vais remplir les essentiels, donc tout ce qui est le plus important pour le mois. Et le reste, j'irai chercher ultérieurement. Donc, je prends mon cahier, enfin mon classeur, voilà. Et je vais prendre mes enveloppes pour faire les courses, puisque dès demain, je fais mes courses. Voilà. Alors, donc ici, pour les courses, j'ai prévu 250, 100, 200, 250. Donc, normalement, avec 250, je devrais y arriver. C'est un peu plus. C'est 30 € de plus que ce que j'ai dépensé le mois dernier. Donc, on y va. Le challenge est en place. Je sais que le but étant de faire des semaines. Donc, normalement, on est sur 4 semaines. Donc, ça serait 250 divisé par 4 égale 62,50. Donc, normalement, je devrais dépenser 60 €. Je marque 62,50 quand même. Par semaine. Hein. Voilà. Mais au mois de janvier, quand j'ai commencé à faire le fameux toutes les semaines, j'ai droit à une somme, voilà, et pas dépasser, eh bien, je me suis trouvée très, très frustrée. Mais vraiment, mais mal. Très mal dans ma peau, très mal... je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne sais pas si vous pouvez le ressentir, mais j'étais avec la scanette et je dis, ah mon Dieu, j'ai oublié ça, et puis je peux pas parce que je suis arrivée au but, comment ça se fait? Alors, donc j'ai commencé à dépasser, puis non, pas de stress, je fais les courses, j'ai des besoins essentiels en course, surtout en plus de moi, j'en ai pas mal, puisque j'ai tout vidé, il n'y a plus rien dans les placards, donc il faut vraiment que j'achète. Donc ça sera dans le portefeuille. Je ne mets rien là. Je prends complètement directement avec moi les 250. J'ai pas envie de me sentir mal à l'aise. Donc, je les prends avec moi. Donc ici, pour moi, j'ai 20 €. Voilà. Donc, enveloppe moi. Donc, aliments. Hop, moi, je mets les 20. Et je mets dans le classeur du mois. Pour essayer de ne pas les dépenser. Donc là, je ne les prends pas avec moi. Vous voyez, c'est exprès. Parce que comme ça, ça m'oblige à réfléchir sur mes achats. Alors pareil, vous allez me dire, tu peux te réfléchir sur tes courses. Mais non, non, là, je sais que j'en aurai pas pour 62 €. Je dépasse, je fais des courses à 70, 80 €. Et là, vu les besoins du mois, je pense que je vais bien réfléchir à ma consommation. Voilà. Alors, donc ici, pour ma fille, elle a 30 € et j'ai rajouté 30 €. Normalement, c'était 50. Je lui donnais à la main 30
et je mettais 20 € de côté. Mais j'ai envie de monter de 10. Pourquoi? Parce que soit je mets de côté, parce que pareil, pour moi ça a été difficile de voir que je pouvais pas l'aider. Donc ça me crève le cœur. Alors j'ai augmenté de 10 €. Hop, voilà. Et puis mardi, on s'en va sur Aix. Elle a son concours à passer. Et après le concours, j'aimerais qu'elle trouve un travail. Ça serait bien qu'elle travaille. Alors, les sorties. Alors, sorties, c'est tout ce qui va être restaurant, voilà, dîner, cadeau, le surplus. Hop. Donc là, je prévois 60. Hop, j'ai augmenté 10 €, pareil. Voilà. Donc, 40, 60. Voilà. Alors, pourquoi j'ai augmenté et que j'ai fait 60? C'est parce que déçue de vouloir essayer de restreindre mes sorties et d'aller manger. Tiens, on va manger là, ça sera moins cher et tout. Je suis d'accord, hein. Mais j'ai dépensé 40 € l'autre fois. J'ai pas été satisfaite du repas. C'était jeté sur une table dans les halles. C'était pas si propre que ça. Non, j'ai besoin d'un vrai restaurant. Donc 60, je sais que pour deux, on est dedans. Et même, je vais essayer de trouver moins cher. Mais si je peux me faire 2 petits restos avec ces 60 €, je serai très heureuse. Voilà, donc c'est pour ça. Alors, ici, pour le café, ça c'est important. Donc là, je peux pas faire autrement. Donc pour le café, je prends 30 €. Donc je vais le mettre ici. Non, dans sortie. Voilà. Hop. C'est le café au boulot et j'ai vu que j'en avais besoin. Même si je me fais mon café derrière, hein. Mais en fait, d'aller voir, de passer devant les patrons pour aller chercher mon café, alors que je suis toute seule à la caisse en ce moment, pour tout faire, je préfère encore aller vite fait prendre mon petite bouffée d'air, d'aller chercher le café, de revenir avec. Et voilà, ça m'a fait ma petite sortie. Voilà, et puis j'adore le café de cette boulangerie. Alors, ici, en imprévu, 50. Et ça, j'ai vu que de l'imprévu, on en a toujours. C'est ça la vie. Donc, c'est des imprévus. C'est de la surprise. Voilà, donc hop. On y va. Et puis, ce qui est nouveau, donc je ne l'ai pas là. Donc, c'est vraiment nouveau. Je vais faire une enveloppe et je mets 20 € pour, comment ça s'appelle, la santé. Je le mets sur moi parce que les bobos, c'est toujours. Il me reste 10, c'est bizarre. On va le laisser là. Je vais recalculer. J'ai une surprise. J'ai dû oublier quelque part. Bon, c'est pas grave, ce n'est pas perdu au vu que j'ai mes épargnes à faire qui sont ici. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps que ça. Je vois le minutage, il est quand même déjà bien énorme. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce budget du mois de mars, de voir un petit peu comment je fonctionne. Et je ne sais pas vous, si vous y arrivez, pour celles qui ont un découvert, mais je me suis vraiment posé la question. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vivent à découvert, énormément. Et je suis sûre que des personnes qui ont beaucoup d'argent doivent avoir des fois même beaucoup de crédit. Parce que je m'aperçois que dans la vie, tout augmente et je ne sais pas comment les gens font. Donc voilà, à part les personnes qui tiennent bien leur budget, qui se connaissent en comptabilité, en frais bancaires, voilà. Celles-ci, je pense que elles ont compris déjà. Donc, on va continuer là-dessus. Objectif défini. Et puis, je vous dirai tout la semaine prochaine si j'arrive à faire une vidéo de cette première semaine ou de 2 semaines. Ça dépendra. Je vous remercie de m'avoir suivi.
Et puis, je vais faire une prochaine vidéo sur mes épargnes. Donc, ça sera du remplissage à nouveau. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker ma vidéo, ça m'aide. Et puis, de vous abonner pour continuer à recevoir mes petites vidéos. En tout cas, moi, je vous suis, je regarde vos chaînes, ça me plaît énormément. Et je regarde un petit peu comment vous fonctionnez. Et j'avoue, vous m'épatez. Voilà, beaucoup, beaucoup. On est toutes différentes et c'est ça qui est intéressant et qui me fait plaisir. Donc, à bientôt. Merci beaucoup. C'était Mademoiselle Budget. Toi, je vais trouver ta place. À bientôt.